Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Courage qui écrit liquider, liquider, je ne traderai plus jamais. Liquider, liquider, l'huissier m'offre une carte de fidélité. Happy liquidation à toi et courage. On va commencer par une grosse news. Ethereum flex Bitcoin in option market for the first time. Ça signifie que dans l'option market, le marché option, le marché dérivé option, eh bien, il y a plus de volume actuellement sur le Ethereum que sur le Bitcoin. C'est la première fois que ça arrive. Regardez ce graphe historique. Le vert, c'est le Bitcoin, volume Bitcoin. Le noir, c'est le volume Ethereum. Et là, on a eu un flipping hier ou avant-hier. Bref, le noir a surpassé le bleu. C'est juste magnifique. Alors bien sûr, le market cap Ethereum est toujours inférieur à celui de Bitcoin. Mais voilà, des fois, le flippening, par exemple, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle de ça. Même le dernier bull run, on parlait du flippening Ethereum Bitcoin, ça n'est jamais arrivé. Et là, il y a des choses qui se préparent. Il y a le merge qui arrive, the merge. Alors oui, ça représente un risque parce qu'il y aura peut-être des failles qui n'ont pas été détectées encore aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bien. En tout cas, côté marché option, puisque le Ethereum est en train de dépasser le Bitcoin au niveau du volume. Ça, c'est incroyable. Le gagnant du jour s'affiche à l'écran. Prochain tirage au sort. Pas demain, mais jeudi, puisque demain, c'est mercredi. Mercredi, pas de vidéo. Fort dommage. On va commencer par le 3 jours lit. Il y a du bullish, il y a du moins bullish. On a un Shark Space Algo qui s'est confirmé en 3 jours lit. Ça fait déjà très longtemps que c'est confirmé en jour lit, mais pas encore 3 jours lit. Si on prend le Fibonacci, le top ici, le bottom, ça se passe ici vers les 36 443. Première target Space Algo un peu plus bas ici, vers les 34 498. Cependant, si on ignore Space Algo, qu'est-ce qui se passe? On reteste actuellement les mâts 20 ici en 3 jours lit. On l'a pété en jour lit mais pas en 3 jours lit. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On clôture pile poil dessus et on se fait rejeter un peu à la baisse. On va bouger un peu ça pour que vous voyez mieux. Hop, voilà, test et hop, rejet à la baisse. Au niveau de la grosse résistance RSI, pour l'instant, on n'a toujours pas testé cette grosse résistance ici en 3 jours lit. Toujours pas de contact ici avec le RSI et cette grosse résistance. On est également sur une divergence de potentielle, pas encore validée puisqu'il faut descendre ici jusqu'au 21 093 pour valider, donc ça c'est pas ouf à prendre en 3 jours lit. En jour lit, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est pas validé? Sur le RSI pour l'instant, il y a une divergence de potentielle puisque là c'est tout droit, là ça monte. Validé si on clôture sous cette ouverture ici vers les 22 965. Actuellement on est sous ce niveau, regardez bien. Voilà, mais c'est pas encore clôturé. Par contre le VMC a confirmé puisque quand il y a une barre rouge ici qui s'affiche, c'est que c'est confirmé. Donc lui a confirmé hier soir cette divergence bear, c'est magnifique. Et le MACD est toujours en retard, mais lui également annonce une divergence bear, puisque là ça descend, là ça monte. Mais validé uniquement si on passe dans le rouge. Donc pour l'instant, il faut se fier uniquement au VMC. Et demain éventuellement au RSI, puisqu'on peut la confirmer ce soir en clôturant sous ce niveau-là. Mais les traders VMC ont déjà pris le short à minuit, puisque là c'était validé. Pour les targets, je prends le bottom ici, je prends le top. Alors 0,3 on évite parce que bon, on est déjà quasiment dessus. Donc minimum 0,5, TP1, TP2, ensuite 0,68 ici, qui correspond à ce bottom ici précédemment. Et après TP3, si on pète ce gros support ici, ça peut être très bas. Comme on a vu hier, pas mal de liquidité, pas mal de rouge à la baisse, peu à la hausse, beaucoup de noir à la hausse pour beaucoup de rouge à la baisse. On est venu chercher doucement mais sûrement ces zones rouges ici. Et il y en a encore jusqu'à environ 22 500, ça c'est sûr. Après 22 000 ici, petite zone noire. Au nord, on a également du rouge, mais beaucoup plus de noir qu'ici à la baisse. En tout cas jusqu'à 22 000. Au niveau des whales plancton, ici tout le monde a peur, excepté les whales teenagers, les violets, puisque eux ils font qu'acheter depuis très longtemps ici. Pendant que les planctons et tout le monde vend en fait, à partir d'ici tout le monde a peur, tout le monde vend. Sur ce graphe, on peut voir qu'on a clôturé au-dessus de l'EMA 200, la ligne rouge. Donc ça c'est ce qu'on a vu également hier. On a également clôturé au-dessus du Fibonacci ratio 1,618, la ligne noire. Donc c'est ici. Et à chaque fois qu'on a clôturé au-dessus de ces deux, bah, c'était très bullish pour la suite. Bon, déjà historiquement l'EMA 200 suffit, mais pourquoi pas le Fibonacci. Deux backtest ici en 2019, 2020 et là actuellement en 2022, deux backtests pas ouf, mais ça reste à prendre en compte puisqu'on a plus que deux backtests avec les l'EMA 200. Ici on a un graphe pas très rapide des adresses actives over on Ethereum. La ligne rouge représente 575 000 adresses actives et historiquement une fois de plus une question de backtest, une fois qu'on la dépasse cette ligne rouge, c'est pas très bon pour la suite. 4 backtests, ici on se pète la gueule, ici on se pète la gueule, là aussi. Et une fois de plus on a dépassé ce niveau d'adresse active, c'est un nouveau ATH ici, on est sur du 800, 900 000 même on peut dire. Alors oui on a 4 backtests mais cette fois-ci pourrait éventuellement être différent. Pourquoi? Parce que la date de sortie de deux merges a été déclarée. Donc oui ça crée une sorte de hype, une sorte de pseudo FOMO. Alors est-ce qu'on peut parler de FOMO alors qu'on est très loin de l'ATH? Je ne pense pas. Et au niveau des backtests c'est pas très bon. Mais cette fois-ci the merge a été annoncé. Ce qui n'était pas le cas ici et ici. En fort Orcanel, le fameux double range ici, avec le surachat, survente combiné également. On a la fameuse divergence bear qui a été validée, pas celle-ci parce qu'elle a été validée sur une doji bleue, mais celle-ci, la plus petite sur le VM7, est confirmée sur une bougie rouge. Depuis, on est sur une jolie chute. Si on prend les targets ici en 4 heures, on est pour l'instant sur le 0,5, deuxième TP, 0,618, vers les, hop, 22 218. On n'oublie pas également ce support sur le RSI, 4 bons.
et actuellement ça se passe vers les 30,02 sur le RSI. Alors sur le court terme, pas très content puisqu'ici regardez ça, long short ratio 55% de long. Donc les gens reprennent espoir, ça c'est pas très bon. Alors oui, ils achètent le dip, mais peut-être le mauvais. Funding rate dans le positif également, donc il faut shorter pour équilibrer tout ça. Et sinon sur le CVD, pas de signe de force cachée puisque sur le spot, on descend. Signe de force cachée, ce serait qu'on monte ici et qu'on stagne ici, ou qu'on descende un peu ici et qu'on monte là, ce serait signe de force cachée, mais pour l'instant pas grand chose sur le CVD spot. Pour ceux qui veulent suivre les trades de SpaceAlgo gratuitement, ils ont réussi à être très rentables déjà sur une autre plateforme. Ils ont commencé ici le 29 du 7, et regardez les trades. Premier trade perdant 0,03% de perte, et ensuite 0,32, 2%, 1%, 1%, 4%,7, 0,63, 3%, c'est magnifique. En isolé, pas de croisé. Alors bien sûr, il y aura des pertes, on peut pas faire 100% de trades gagnants, ce qui est logique, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien selon moi. Comment on détecte les fameux scammers, les fameux escrocs over on Big Get? Par exemple, ici, on a Hagense qui a 500% de bénéfices, c'est magnifique, c'est incroyable. Ici, quand on peut le voir sur order, bon déjà, il y a pas mal de pertes ici, mais imaginons que là, c'est full bénéfice, il y a que du vert. Et bien, ça, c'est les trades qui sont fermés, les trades ouverts. Souvent, ils les montent pas. On clique ici sur copy trade. Et là, regardez, moins 200%, moins 200%, moins 200%, moins 180, nanana. Là, vous avez perdu votre capital x 10, d'accord? SpaceAlgo, comme on peut le voir, ils en passent ça, copy trade ici, 0 trade ouvert. Risque maximum 5%. Pour follow SpaceAlgo, très important, il faut aller dans Future ici et mettre votre budget de copy trading dans Future. Si vous le mettez ici dans Spot, ça va pas marcher. En plus, si on s'inscrit avec le lien BigGet en description, jusqu'à 4163$ de coupon bonus offert. Cet argent, on peut le mettre dans le copy trading SpaceAlgo. Attention, les places sont limitées à 300 puisqu'on est des spartiates. Non, je rigole, c'est pour pas trop impacter le marché. Et une fois plus, même avec un bon risk management, s'il vous plaît, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. Et bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement, mais analyste technique et trader. On va passer au round Ethereum. Alors, je m'excuse pour cette trendline que j'ai tirée hier en logarithmique. Je pensais que c'était pas en logarithmique, et en fait, c'est en logarithmique, donc c'était une mauvaise trendline. Là, on n'est pas en logarithmique, en effet. Support, résistance, et pour l'instant, on se fait rejeter par ce même niveau ici. Par contre, j'ai parlé des fameuses divergences ici sur le VMC, puisque là, hier soir, la divergence est confirmée, en tout cas sur le VMC, divergence bear. Pour les targets, si on prend le bottom ici, top bottom, première target 0,3 et 2. On est encore un petit peu éloigné, mais je pense que c'est mieux de prendre directement la première target 0,5, 1394, ensuite target 2, 1302. On va voir sur ce broadening pattern si ce support va tenir. Pour l'instant, il est encore un petit peu éloigné vers les 47,13. Et sur le MACD également, divergence sur le point d'être validé, puisque hop, là on descend, là on monte. On est sur le point de passer dans le rouge ici. Petit bonus sur dollar index, pour l'instant il descend. On veut pas qu'il monte. Enfin moi si, parce que j'ai beaucoup de dollars. On est en train de retester ce support des EMA 50 qui a fait office de support dans le passé durant ce bull market du dollar index. On est en train de retester le support EMA 50 sur dollar index. Ici ça fait office de support. Ça fait office de support durant tout ce bull market ici. Support également ici. Un support ne suffit pas, il faut du momentum. Par exemple une divergence ici. Là ça descend, là ça monte. Confirmé si on clôture au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 105,78. Juste pour les traders Fibonacci, c'est pas ouf puisqu'on a pété ici la zone du hasard, donc c'est le dernier support avant de to the ground. Alors il y a le 0,7 et quelques, là certains traitent ça, perso je traite pas ça. Bref, Fibonacci ça pue, mais dans tous les cas, si on clôture au-dessus de ce niveau, au-dessus de l'ouverture de cette bougie rouge, et bien dans ce cas, divergence bull confirmée grâce au RSI. Également, petite alerte pour mercredi, minuit 45, heure française. Il y aura le discours de Boulard, membre du FOMC. Donc FOMC, c'est Federal Open Market Committee. Et le taux d'impact sur le marché est d'échelle 2 sur 3. Dans tous les cas, merci de checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. SpaceAlgo 10% de rabais à Crypto Sauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.